Dans ce cours qui vous explique comment acheter votre nom de domaine, mais surtout effectivement quel nom de domaine choisir et quels mots-clés mettre à l'intérieur pour réussir son référencement. Alors, pour acheter un nom de domaine, c'est assez simple en fait, hein. On va sur n'importe quel registrar, comme par exemple 1 et 1, hein, 1 et 1, le fameux 1 et 1, donc qui permet justement de vérifier si un nom de domaine est libre ou pas. Donc le principe est assez simple. Je vais donc sur le site 1 et 1, je choisis donc domaine. Voilà, pas nécessaire vérifier si un nom de domaine est pris ou pas. Donc je vais taper, admettons, radio entreprise. Radio entreprise. Donc voilà ce qui se passait. Voilà, donc il me dit qu'il est déjà enregistré. Disponible, j'ai qu'à regarder juste en bas et il m'explique effectivement les différents noms de domaine qui sont disponibles, le .org, le .info, etc. Avec ensuite My Radio Entreprise, tout un tas de choses. Maintenant, comment différencier un bon nom de domaine d'un mauvais nom de domaine? Alors, ce qu'on peut dire habituellement dans le domaine, souvent les à part j'ai mon nom de domaine et quelque part effectivement je suis fier de l'avoir, mais est-ce que tout cela est très efficace? Je vais vous faire la démonstration avec un de mes sites qui est donc le www.stationradio.net. Si je tape donc station radio dans Google, regardez bien ce qui va se passer. Je vais effectivement retrouver donc mon nom de domaine plutôt bien placé sur la voilà, donc il est ici, hein, donc on est bien en premier et je retrouve bien mon nom de domaine en haut donc de la première page, du moins sur la première page, et ça c'est extrêmement important. Alors si on regarde on voit station encore deux mots-clés à l'intérieur d'un nom de domaine séparés par des tirets. Alors si vous le séparez, ça voudra dire que vous ne souhaitez pas que le robot d'indexation de Google, prenne l'ensemble effectivement du mot. Si par contre vous mettez station radio, et bien quand quelqu'un va taper station radio accroché, vous pouvez être sûr que vous allez ressortir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les noms de domaine tout de suite. Je vous propose de faire une petite pause, on se retrouve d'ici quelques secondes. Nous revoilà donc disponibles pour vous expliquer encore les secrets des noms de domaine et le référencement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google marche avec différents noms de domaine. Là, nous avons par exemple le google.fr. Vous voyez, google.fr. Alors, si je tape, admettons, station radio, je vais bien avoir, en effet, donc mon site, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bien placé sur ma première page, mais si je change ici simplement l'extension et que je passe, admettons, en .be, donc en Google Belgique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement Google va me renvoyer encore effectivement des informations venant du google.be. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement que les résultats ne sont pas les mêmes. Donc là je passe en deuxième page, donc je suis 14e effectivement avec www.stationradio.net, le site de Radio Entreprise. Et si je change cette valeur, que je mets radio, je suis bien sur le domaine du .be, hein. Ça veut dire que google.be, google.belgique. Si je change encore de domaine, on a et en Suisse, c'est exactement la même chose. Vous voyez que on a toujours le même résultat donc ça vous viendrez, ça s'appelle le A. Important de le voir. Alors, une autre chose également à parler dans le domaine des, c'est en fait
dans leur navigateur. C'est une très grande propension. Je l'avais vu avec notre ami Pierre Braise de Indom quand j'avais fait l'interview sur Radio Entreprise. Souvenez-vous si vous l'avez écouté. En fait, il explique que 30% donc des internautes, c'est-à-dire vous, moi, on a tendance à taper effectivement directement le nom de domaine avec l'extension .fr, .com, .net pour arriver sur un site internet. Alors c'est valable surtout pour des sites effectivement connus comme France 2, France2.fr, Fnac, Fnac.fr, cddiscount.fr également. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose à ne pas omettre dans votre stratégie de référencement parce que ça peut peser très lourd. Donc 30% avec une balance à 70% effectivement pour les retrievers, c'est-à-dire effectivement le public qui vient de la part d'un moteur de recherche. Pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui, Google, le .fr, c'est à peu près 60 millions de personnes par jour qui consultent effectivement le moteur de recherche et on a, je dirais en moyenne, sur un site qui fonctionne bien, ce qui est le cas de Radio Entreprise, entre 80 et 85% effectivement des visites qui viennent donc de la part du moteur de recherche. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous apporter une source de trafic constante? Ce sont ni plus ni moins que les liens effectivement de votre site qui sont disponibles sur d'autres sites. Alors, pour savoir justement s'il y a d'autres sites qui pointent vers vous, eh bien, il suffit de taper une requête. Je vous propose de faire une toute petite pause et on se retrouve d'ici quelques secondes. Voilà, vous savez que dans mes cours, j'aime bien que vous fassiez des pauses parce que c'est important. Vous allez chercher un petit café, vous allez effectivement faire vos ablutions. Bref, l'essentiel c'est d'être en forme. Quand je vous explique quelque chose, il faut vraiment que vous puissiez l'assimiler assez rapidement. Alors, maintenant, toujours dans ce cours sur les noms de domaine, nous allons parler effectivement de la commande link sur Google, L-I-N-K, deux points, et le nom de domaine pour savoir justement s'il y a des liens qui pointent effectivement vers vous, ce qu'on appelle effectivement des liens externes. Donc on tape cette commande, vous pouvez la taper avec le vôtre, www.toto.fr, ça marchera également, toujours à condition de mettre link et les deux points devant. Alors vous voyez qu'il y a effectivement 6 liens qui pointent donc sur station radio, ce qui n'est pas énorme, mais ce sont des liens très importants avec beaucoup de valeur et donc automatiquement ça change tout. Maintenant, si je veux savoir effectivement le nombre de pages que Google a indexé à sa base de données, eh bien ça sera une autre commande, mais ça on le verra effectivement dans le cours des contenus. Pour l'instant, je vais terminer avec le domaine donc des DND, ce qu'on appelle les noms de domaine chez nous. Vous avez deux possibilités, soit vous prenez un nom de domaine gratuit, et ça je vous le déconseille fortement parce que dès que vous allez atteindre une certaine pertinence, une certaine visibilité, eh bien vous allez vous retrouver avec beaucoup de pubs, etc. constantes, et les internautes n'aiment pas ça. Ou alors, tout simplement de prendre un nom de domaine chez un hébergeur, ça vous coûte pas cher, entre 8 et 12 euros à l'année, et c'est vite rentabilisable avec bien évidemment un hébergeur qui a pignon sur rue, donc choisissez effectivement des gens comme OVH, comme Amen, comme également d'autres hoster égale hébergeur, que vous pourrez retrouver dans Google. On peut regarder très rapidement ensemble, si je cherche hébergement web, voilà, je vais avoir tout un tas de personnes. Alors moi, ce que je vous conseille, ce sont des gens vraiment qui ont pignon sur rue. Vous prenez Amen, c'est des valeurs sûres. Vous prenez OVH, c'est des valeurs sûres. Et vous allez vous tirer un hébergement avec un espace disque de 1 giga, voire effectivement 2 gigas de disponibilité. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à mettre sur votre espace disque, restez plutôt sur 100 mégas, c'est largement suffisant. Puisque vous aurez à mettre quoi? Du texte, des photos. Les vidéos, vous les embarquez pas dans votre hébergement dans la mesure où c'est seront des liens extractibles que vous prendrez par Google. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas beaucoup de blocage à pouvoir se dire de ce côté-là. Et en même temps, dernière petite chose que je voulais voir avec vous, c'était donc les URL. Vous savez que là, on a vu l'URL principale qu'on appelle donc un nom de domaine. Mais si je tape, admettons, formation voix off, voilà, je tape formation voix off, hop, et là je vais avoir donc www.stationradio.net/formation_voix-off.htm. C'est ce qu'on appelle une URL. C'est très important que vous soyez maître de vos URL parce que sinon vous ne ressortirez pas dans les moteurs de recherche, particulièrement celui de Google. Donc faites très attention de toujours rester maître dans vos URL. Méfiez-vous de tout ce qui est CMS. Alors à part effectivement les WordPress
Et autre grosse fonction, je dirais, fonctionnalités effectivement de ces CMS qui vous serviront. Bon là c'est des valeurs sûres aussi, hein, WordPress, OS Commerce pour les boutiques en ligne, etc. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais par contre méfiez-vous comme la peste de sites à bonne formule ou formule effectivement gagnante, bien souvent pas cher. Vous ne pourrez pas modifier vos URL et vous serez donc perdant. Dans les URL on peut mettre soit des underscores, soit des traits d'union. Alors moi je vous conseille effectivement de pratiquer beaucoup le trait d'union. Il y a une époque sur certains cours j'avais beaucoup parlé effectivement de l'underscore. Les choses bougent beaucoup dans le domaine du référencement, donc restez bien sur du trait d'union. Vous verrez effectivement que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous mettez donc formation voix off. Alors vous voyez pourquoi j'ai collé voix off, parce que tout simplement voix off est un mot d'ensemble, et si je le mets voix et off, il va effectivement me décomposer donc les mots, il va me les prendre différemment. Moi ce que je voulais c'était qu'il puisse me les lier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le domaine donc des URL, du nom de domaine, et également de tout ce qui rattache le nom de domaine, l'hébergement et tout un tas de choses. Alors ce que je voulais aussi vous rappeler, que Google aime l'ancienneté au niveau des noms de domaine, et surtout aussi faites en sorte de faire beaucoup de mises à jour, très changer votre contenu, etc. Les certes, c'est 1, 7, 8, 9, 10, il y en a toujours 10 par page, et à partir de ce, c'est très très pratique. Que je pouvais la prochaine fois pour un nouveau cours. N'oubliez pas que vous avez également 1 heure de coaching par cours vidéo. Donc pour ceux vidéo, c'est tout simple, ça s'appelle le top 10 référencement bénéficié de 10 cours pour la somme excès de 150 € au lieu de 66 20 68, tout simplement par mail webmarslive.fr live.fr. C'était Belgrand. Au revoir.